On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit les deux concepteurs de Arto Musique, la saison qui est en cours, dernier spectacle le 23 novembre. Carole Ménéghel et Robert Laine de Apollonia, on les reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, ça bourdonne aux alentours de l'ancienne clinique médicale d'Iberville, au 715 boulevard d'Iberville, à Iberville. Il y a visiblement beaucoup d'activités aux alentours du 715 boulevard d'Iberville à Iberville. Pourquoi? Bien, deux, trois choses. Premièrement, centre de jour pour les enfants et adultes qui va ouvrir ses portes en déficience intellectuelle, mais également les garderies l'Odyssée, Sieur d'Iberville. Bref, deux sujets à traiter au cours de cette entrevue avec deux invités. D'abord, Jade Sanson. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Émilie Graveline. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquons tout d'abord, Jade Sanson, un peu ce qui se passe dans toute cette activité du 715 boulevard d'Iberville, parce qu'il y a quelques années, évidemment, c'était la clinique médicale qui a déménagé à Midi-Soleil dans le secteur Saint-Jean au complexe Seigneur. Sauf que depuis ce temps-là, évidemment, il y a eu beaucoup d'activités qui se sont greffées dans le pourtour du bâtiment. Et là, vous nous arrivez aujourd'hui avec ce projet de centre de jour, mais également les garderies l'Odyssée, où d'ailleurs, c'est tout récent. Là, vous avez pris possession et vous avez les permis pour opérer. Là. Oui, tout à fait. On a les permis depuis le 10 novembre, en fait. Donc, c'est vraiment tout récent. Là. En fait, j'ai mis les pieds réellement dedans hier, lundi, le 14 novembre. Là. Donc, c'est sûr qu'on s'affaire à bouger les choses, à regarder la structure, mais en soi, nous, pourquoi on a décidé d'acheter les actifs finalement de Garderie Odyssée, c'est parce que le projet, le plan éducatif et tout mis en place était vraiment, vraiment très bon. Donc, nous, en fait, on a acquis ces garderies-là afin de peaufiner, d'améliorer encore les services aux enfants, de regarder les services éducatifs, de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le tout finalement. Puis, les employés, les gens en place et tout ont une belle réceptivité à date, en fait, envers nous, parce que je ne suis pas seule là-dedans. J'ai mon associé, M. Stéphane Saint-Pierre, qui est avec moi. Donc, je pourrais dire qu'on est des collègues de travail on est complémentaires. Donc, ça va bien. Moi, je regarde les opérations, je regarde comment ça fonctionne. Lui, il regarde le bâtiment, il regarde qu'est-ce qui a changé au niveau du matériel et tout ça. Donc, et c'est sûr qu'avec Mme Graveline, dans lequel on est associé dans le centre de ressources spécialisées, on va mettre en place dans les garderies Odyssée des jeux sensoriels, des choses comme ça également. Donc, c'est sûr que toute l'expérience qu'on va chercher avec ce centre spécialisé-là, on va l'inclure également dans les Odyssées. Aussi, ce qui faisait en sorte qu'on a été intéressé par ces deux garderies-là, c'est parce qu'ils peuvent accueillir des enfants à besoins différents ou à besoins particuliers. Ouais. Donc, nous, étant donné notre expérience là-dedans, on s'est dit que c'était le moment, en fait, de pouvoir offrir en collaboration avec le CRSA, vraiment un service là, adapté, spécialisé à l'enfant. Bon, le CRSA, c'est le Centre de ressources et de services à l'autisme. Qu'est-ce que c'est au juste? Quel est l'historique derrière le CRSA et pourquoi on vous retrouve maintenant aujourd'hui là, dans la région ici? Bien, le CRSA, en fait, c'est une idée qui est venue là, de mon passé, justement. Là, je suis enseignante de formation et j'ai toujours eu des enfants à besoins particuliers, dont des autistes. Moi, j'étais au préscolaire, donc on a fait beaucoup de dépistage, donc beaucoup d'intégration d'enfants. Et je trouvais qu'on manquait de ressources, justement, puis qu'on manquait d'aide au niveau scolaire, malheureusement. Là, il y a des coupures partout, mais on n'arrivait pas à aider. Puis les familles étaient démunies devant ces situations-là. Même en tant qu'enseignant, on n'avait pas beaucoup de formation. Moi, j'ai tout acquis mon expérience sur le terrain. Donc, par essai-erreur de mes propres expériences à moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir en aide à ce type de clientèle-là. Oui, au début, je l'offrais... On se spécialise toujours aussi au niveau du TSA, donc de l'autisme, déficience intellectuelle et tout ça, mais on touche vraiment une grande diversité là, d'enfants qui ont des besoins, que ce soit au niveau du déficit d'attention, de l'anxiété et tout ça. Mais mon but premier, c'était, oui, de venir en aide à ces enfants-là, mais de soutenir aussi la famille. Il y a tellement de choses à connaître et à s'en aller. Les parents sont divisés d'un bord et de l'autre par rapport à différents services, les horaires, l'école, les rendez-vous et tout ça. Donc, j'ai essayé de voir aussi... d'adapter tout ça pour les parents, de leur faciliter les choses, d'offrir des plages horaires en dehors des heures régulières aussi, donc de soir, de fin de semaine, donc de faire un tout à travers tout ça. Bon, le CRSA, initialement, est basé à Belleuil et donc Saint-Jean-sur-Richelieu devient pour vous comme un deuxième point de service? Exactement, oui. Donc, en ayant justement des connaissances qui habitent Saint-Jean-sur-Richelieu, donc on a vu qu'il y avait aussi d'autres besoins. Donc là, c'est pour ça qu'on a aussi divisé les points de service. Donc, et comment l'opportunité de Saint-Jean-sur-Richelieu est-elle venue? Parce que ça aurait
aurait pu être Châteauguay, Longueuil, je ne sais pas. Bien, Pourquoi Saint-Jean-sur-Richelieu? En fait, c'est justement, les associés, le partenaire à Jade, donc Stéphane Saint-Pierre, qui habite le milieu et tout ça, donc qui est un ami personnel à moi aussi. Donc, de là, en parlant des besoins et du projet, ça a fait en sorte. L'opportunité est venue. Je dois vous avouer qu'au départ, ça a été, OK, c'était pas dans mon projet dans la première année d'avoir 2 points de service et d'avoir à tout gérer, mais la demande est là. J'ai autant de demandes à Belleuil que j'en ai ici. Et ce qui fait notre force au niveau du CRSA, c'est qu'on est une équipe multidisciplinaire. Donc, on est tous sur le même toit. Donc, tous les professionnels sont au même endroit. Donc, un parent peut avoir recours à plusieurs professionnels à une seule place. Donc, on a même offert des services conjoints. Donc, le parent vient, a un service, mais pour 2 professionnels. Donc, il peut avoir un suivi en orthophonie, en ergothérapie. En même temps, ils se déplacent une fois, donc 1 heure de leur temps. Donc, on essaie de vraiment d'écouter les besoins des familles. Si on revient aux garderies Odyssée, si je ne me trompe pas, vous avez dans le fond 2 permis. Oui, tout à fait. Un de 60 et un de 80 places. Tout à fait. Ce sont des garderies subventionnées? Oui, c'est des garderies privées subventionnées. Donc, elles coûtent 7,55 par jour aux parents. Bon. Quel est le fonctionnement ou l'historique derrière les garderies Odyssée? Parce que ça existe ailleurs aussi, là. Oui, mais nous, on ne s'est pas vraiment basé sur l'historique de tout le groupe d'Odyssée en arrière de ça. Nous, c'était vraiment ces 2 garderies-là qui, dû à l'emplacement, dû à la démographie autour et tout, que nous, en fait, c'est vraiment pour ça qu'on s'est basé à vouloir qu'on s'est basé à vouloir étudier la possibilité de les acheter. Bon. Et dans le cas de celles... Donc, ce sont des garderies ou des permis qui existaient déjà? Oui, c'était des garderies déjà en fonction. À la seule différence maintenant qu'elles sont votre propriété. Exact. Et est-ce qu'elles étaient sises également au 715 boulevard d'Iberville? Oui, tout à fait. Donc, elles étaient déjà dans cet emplacement? Oui, tout à fait. Puis nous, on a décidé de conserver les noms d'emprunt, finalement, pour ne pas mélanger les gens et également parce qu'on aime le concept d'Odyssée. On trouve que l'image est belle et les gens s'y retrouvent dans ce concept. Et c'est quoi le concept des garderies Odyssée? Garderie Odyssée, c'est un grand voyage, en fait. C'est l'Odyssée 2. Donc, c'est vraiment... Nous, en tout cas, ça nous a interpellés. Puis, on trouve que des enfants, c'est un monde imaginaire. Donc, pourquoi changer une formule gagnante? Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne déjà? Puis, en plus de fil en aiguille, là, avec le CRSA et tout, c'est sûr que là, on est en train de lever un vraiment beau projet. C'est sûr que pour Émilie, ça l'arrivait assez rapidement, mais nous, on est des gens d'affaires assez habitués à restructurer des entreprises ou bien de faire des planifications long terme et tout. Donc, Émilie a suivi le bateau avec nous, si je peux dire, sur le même thème des Odyssées. Avec l'expertise, dans le fond, c'est ça. Nos expertises, chacun, on est tous complémentaires. On a tous mis ensemble, on est complémentaires, puis on fait avancer justement les choses. C'est pour ça qu'on a décidé, de devenir actionnaire avec Émilie, qu'Émilie a décidé de nous laisser entrer dans cette compagnie-là. Bon. Évidemment, la déficience intellectuelle, l'autisme, toute cette famille-là, le fait d'offrir un centre de jour, ça exige quoi, dans le fond, au quotidien, pour vous-même ou pour des employés, pour les parents, pour les enfants? C'est quoi l'exigence quotidienne d'un centre de jour comme ça? Bien, dans le fond, dans le centre de jour, là, on a séparé le volet répit, où il va avoir vraiment, il y a un volet où il y a si on veut dire, on s'occupe des enfants 24 heures ou peu importe la clientèle, adolescent ou jeune adulte, c'est vraiment 24 heures. Dans le concept du centre de jour, c'est comme notre première étape, si on veut, peut-être pour avancer avant une autre, peut-être exactement un projet futur. Là, c'est de voir un peu de connaître les besoins, justement, au niveau du jeune adulte. Donc, oui, ils ont le droit à une scolarisation jusqu'à un certain âge. Oui, ils ont souvent été évalués, ils ont eu leur suivi, leurs choses, mais là, leur réalité font qu'ils n'ont pas d'activité pour continuer de s'épanouir dans ce qu'ils ont à développer, dans leur interaction et tout ça. Donc, on veut mettre en place cette partie-là. On veut toujours aussi s'occuper des jeunes. Donc, pour nous, ça va être des activités à organiser, des ateliers, continuer de faire évoluer autant l'adulte que l'adolescent ou l'enfant dans leurs besoins particuliers, de leur faire développer au niveau cognitif, au niveau social, au niveau de motricité, au niveau langagière, s'il y en a qui ont des besoins. Donc, là, avec la soirée d'information qui va avoir lieu justement le 29 novembre, on a notre structure globale, mais on veut vraiment aller collecter les besoins des familles. Parce que là, vous tenez une porte ouverte le 29 novembre. Oui, avec prix de présence, des forfaits à gagner et tout. On va donner une soirée d'information. Les gens vont pouvoir déjà réserver leur plage. Parce que la problématique avec les centres de jour, de pourquoi on y a vu un besoin, nous, c'est que dans mes centres pour personnes âgées,
Il y a des gens qui... exemple, le parent a 65 ans, son enfant a 30 ans. Ah ouais. La dame, elle est fatiguée. Elle ne veut pas nécessairement que son fils, par exemple, là, je prends l'exemple d'un fils, mais elle ne veut pas nécessairement que son fils aille dans un centre de jour toute la semaine. Elle a besoin d'1 ou 2 journées, là, aller se faire maquiller, faire ses cheveux, prendre du temps pour elle. Elle ne le peut pas parce que c'est des soins à donner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, l'idée de ce concept-là est vraiment venue parce qu'on s'est dit, on va créer un centre de jour au CRSA parce que c'est une continuité logique de service. Dans l'optique d'ouvrir un centre de jour pour avoir un projet futur qui va donner en fait du répit dans une autre installation et de regarder le pouls de tout ça aussi si les gens sont réceptifs à ça. Mais c'est également, justement, c'est venu de base pour donner un répit aux parents. On le sait c'est quoi. Et avec l'expertise qu'il y a déjà au CRSA, il va pouvoir avoir des activités, là, autant des activités motrices, sensorielles, de la musique, autant revenir à faire du dessin, plein de choses comme ça. Mais les enfants, les jeunes adultes ou les adolescents vont vraiment être occupés pendant toute une journée. Quel est le public qui est ciblé pour cette porte ouverte du 29 novembre? Bien, tous les parents, dans le fond. Les parents, ça peut même être certains, là, des fois au niveau des CLSC ou des gens qui ont besoin de transmettre des fois des informations, donc à des personnes qui ne seraient pas venues à la soirée d'information. Les parents, ça peut être des professionnels aussi, donc tous les gens qui ont un lien avec ce genre de clientèle-là, qui peuvent transmettre l'information, donner un peu de temps de répit à des membres de leur famille ou à des connaissances. Donc, c'est vraiment, c'est ouvert à tous, là, dans le fond, même que les enfants sont aussi, là, si les parents sont accompagnés, les enfants... On va offrir une animation cette journée-là pour eux. Donc, porte ouverte le 29 novembre pour une ouverture en janvier 2017. Exactement. Dans le cas des garderies Odyssée, dans le fond, elles sont déjà ouvertes. Elles sont déjà actives. L'activité continue. On peaufine nos services, on s'arrange pour que ça soit de mieux en mieux. On va organiser des activités avec les parents, les enfants, avec les employés également pour créer une bonne chimie en tout le monde, pour être sûr que ça devienne une belle grande famille finalement. Et pour être sûr que tout se passe bien, on prend les suggestions de tout le monde. On va essayer, dans la mesure du possible, de pouvoir les intégrer à l'entreprise et dans les garderies. Donc, on est sur une bonne lancée. Ça augure bien. À date, on a beaucoup de téléphones, beaucoup de gens emballés à ça. Donc, nous, on ne pourrait pas être plus heureux, là. À vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'Arto Musique. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. À mettre à vos agendas pour le mercredi 23 novembre, 19h30, la dernière représentation de Arto Musique. Au total, au cours de 2016, il y aurait eu 7 représentations, incluant celle-ci, qui va porter sur les plus belles musiques classiques du cinéma. 2 invités pour en parler. D'abord, Carole Ménéghel. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Robert Laine ou Robert Piette pour les intimes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Carole, 2 choses l'une. La représentation du mercredi 23 novembre, qui sera certainement fantastique et peut-être même à guichet fermé. Mais malheureusement, ça serait aussi la dernière. Parce que, évidemment, c'est un projet que vous avez lancé, que vous avez proposé, suggéré à Arto. Mais évidemment, le nerf de la guerre dans le merveilleux monde dans lequel on vit, c'est l'argent, c'est la recherche de financement. Et ce que vous avez voulu faire avec Arto Musique, c'est aussi proposer quelque chose qui n'existait pas sur le territoire, parce qu'actuellement, le territoire est bien desservi par la SPEC, avec le Théâtre des Deux-Rives, le cabaret-théâtre et tout ça. Mais ce genre de découverte musicale n'existait pas. Expliquez-nous tout d'abord comment le projet Arto Musique a vu le jour. Bien, c'est une idée que Robert et moi avons eue.
d'offrir justement de la culture, des récitals intimistes, de styles vraiment variés à la population parce que, bon, il y a des offres à Saint-Jean, la SPEC notamment, l'été chaud, de temps en temps présente des spectacles à vocation plus culturelle, comme bientôt il y aura un truc sur la musique baroque que je trouve vraiment excellent. Là. Mais il n'y a rien de suivi, contrairement aux autres grandes villes où on est d'ailleurs souvent invité à jouer dans des villes où il y a vraiment de la culture, des récitals de façon suivie. Alors on s'est dit, d'après nous, il y aurait une demande pour ça. Alors on a voulu tester le marché. Donc on a décidé de faire cette série en 2016, bénévolement, dans le but de voir s'il y avait une demande et s'il y avait moyen justement d'obtenir du financement pour continuer en 2017. Mais je dois vous corriger sur quelque chose, parce que peut-être la série continuera en 2017, mais pas avec nous. Ah, mais pas avec vous. Non. C'est-à-dire que, bon, le président d'Artaud aimerait vraiment que ça continue. Donc, à notre connaissance, il essaie de voir s'il n'y aurait pas moyen que ça continue avec d'autres personnes que nous. Mais nous, tel que nous avons créé le projet, c'est impossible que ça continue. Je vais te laisser peut-être l'expliquer plus en longueur. Je ne veux pas monopoliser le débat. Non, bien, c'est que l'idée là-dedans, c'est que on a des grands principes. Donc, ces grands principes-là, c'est au niveau de, bon exemple, des cachets de musiciens. Donc, nous, tous les musiciens qui arrivaient avec nous, OK, on leur promettait un cachet minimum acceptable pour nous. Donc, c'est ce qui a fait que souvent, nos cachets allaient pour payer les cachets des donc autres. Vos cachets allaient pour payer le cachet de l'artiste que vous aviez invité. Exactement. Donc, on a pu s'en sortir comme ça, sauf que nous, dans le fond, c'était pour démontrer qu'il y avait un besoin. Donc, on le savait à la base qu'on était peut-être pour être même déficitaire. Ouais. Mais on voulait prouver qu'il y avait une demande, qu'il y avait un manque aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu sur ce domaine-là. Donc, maintenant qu'on pense qu'on l'a prouvé, mais là, c'est ça. Là, le financement, il n'était pas là. Pour continuer le genre et le style de produit que vous avez livré. C'est-à-dire que si vous voulez livrer la même affaire, bien, c'est ça. Là, évidemment, ça prend du financement. Un petit détail, c'est que le premier projet, qu'est-ce qui l'a rendu possible, c'est que nous jouions à tous les concerts. Ouais. Donc, il y avait ces cachets-là en moins à payer. On a pu présenter, bon, duo, trio, quatuor, même un quintet, parce que nous deux, on n'était pas payés. Puis, bon. Mais maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est 2017, on ne peut pas refaire la même chose. On ne peut pas rejouer comme ça tous les concerts. Mais c'est aussi la préparation de tout ça. Ah oui. Ah oui, c'est des heures de fou. Moi, j'ai assisté à quelques-unes des représentations, puis là, tu es assis dans la salle. Puis, ceci dit, ça le comble. La plupart du temps. Oui. Très souvent, ça le comble. On parle de, je ne sais pas comment, 4 places, là, 50, 60, 70. Pas une très grosse salle chez Artaud, mais quand même. Puis là, tu es assis dans la salle et tu te dis, aïe, aïe, il y a du travail là-dessous. Là. Oui, il y a du travail incroyable. Oui, c'est ça, parce qu'on recherche. On finissait un mois, puis après ça, tout de suite, on embarquait sur l'autre. Bien, tu te dis qu'ils ont dû mettre des heures là-dessus. Des heures de fou, mais pas seulement pour la préparation artistique, mais surtout pour la promo. Parce qu'avec zéro budget, toute la promo, c'est quoi le style de musique que vous avez offert cette année? Là? Juste à titre d'exemple. Parce que, bon, là, la dernière, ça serait les belles musiques classiques du cinéma. Là. Mais vous avez fait du baroque, vous avez fait la Mars, c'était musique du monde. Avril, c'était musique ancienne, donc baroque, entre autres. Mai, c'était tango et musique tzigane. Juin, c'était le rock. Septembre, c'était de la poésie en musique avec musiciens. En octobre, c'était de la musique amérindienne et en novembre, ce serait la musique de film. Bon. Mais prenons l'exemple de la musique amérindienne. Je ne sais pas combien de flûtes tu as amené pour ce spectacle-là, des flûtes que personne ne connaît ou à peu près. Donc, on découvre des instruments, des sonorités différentes. Dans ce cas-ci, un peu des légendes amérindiennes. Parce qu'il y a ça aussi qu'on transmet. Il y a la musique, mais il y a tout ce qui vient avec la musique, la raison pour laquelle on choisit telle ou telle chanson. Bien, c'est ce qu'on avait aussi voulu faire, mettre un petit côté pédagogique, comme quand on parlait de la musique baroque, la musique ancienne. Donc, il y avait tout le temps des espèces de petites anecdotes que les gens, on ne savait pas ça. Mais c'est ça de la découverte, puis même je vous l'ai dit, puis là, je l'aurais dit ici publiquement. Moi, je pensais que j'étais à peu près le seul individu dans le monde à connaître la chanson Old and Wise de Alan Parsons Project. Puis, ce soir-là, j'étais à votre concert, puis vous avez, je pense, terminé avec cette chanson-là. Là, j'ai fait comme... C'est beau, hein? C'est tellement beau. J'ai dit, ils connaissent ça. Puis là, je fais, wow! Je me sentais presque seul au monde à dire, hey, je suis chanceux de pouvoir apprécier ça. Bon,
là, évidemment... Si vous oui. permettez, je veux juste continuer sur ce que j'ai commencé tout à l'heure parce que je n'ai pas pu répondre complètement à votre question. Donc, on a fait cette série qui a été possible parce qu'on a joué bénévolement. Oui. On ne voulait pas recommencer en étant présent à tous les concerts parce que sinon, on est surexposé, ça devient il y a plate ça pour aussi, le public. ouais. On veut leur offrir de la variété. Mais ça, c'est bien d'avoir le recul, de le savoir, de dire, bon, on est bien oui. beau, on est bien fin, mais... C'est pas un Ouais. égo trip, là, cette mais affaire-là. les gens vont se tanner, puis ils veulent, oui. puis c'est correct, puis ils veulent d'autres Ouais. choses. Ben ouais, c'est ça. normal. Donc, pour offrir autre chose, de la même qualité, avec le même nombre de musiciens, ça prend plus de musiciens invités. Donc, ça prend plus d'argent. On n'en a pas d'argent. C'est ça. Ben, c'est- Alors, on s'est dit, si on fait le calcul, on arrivait un petit peu dans le rouge en jouant à tous les concerts. Donc, si on joue plus au concert, Ben là, ouais. Il n'y a pas de mécène qui non. s'est pointé à Donc, l'horizon. il y aurait deux possibilités pour continuer sans financement. Ce serait soit monter énormément le prix des billets, puis on ne veut pas. Parce Vous que étiez à quoi, 10 $10, oui. Mais nous, le but, c'est justement de rendre la culture accessible à tous. On connaît des gens dans la salle qui se saignaient vraiment pour pouvoir payer les 10 parce que pour eux, c'est beaucoup 10 Donc, on ne veut pas changer ça. Deuxièmement, l'autre solution, ça serait de réduire les cachets des musiciens. Ça non plus, on ne veut pas parce qu'on trouve déjà qu'ils ont le minimum acceptable. Alors, c'est pour ça qu'on ne voulait pas poursuivre sans financement. Pour nous, sans financement, ça ne correspondrait plus à nos valeurs, cette série-là. Mais justement, parlons-en, peut-être nous nommer quelques noms d'artistes là, que vous nous avez présentés, là, des artistes qui, dans certains cas, étaient entre deux avions ou arrivaient de l'étranger ou de très, très loin, puis là, pouf, ils se ramassaient un mercredi soir comme ça à Saint-Jean, chez Arto Musique. Un exemple, la prochaine, Mélanie Barney, qu'on a déjà vue dans Danza. Donc, juste en 2016, qu'est-ce que Mélanie a fait très brièvement? Elle a joué à la Maison symphonique avec l'Orchestre métropolitain. C'est une organiste et une pianiste. Elle a joué à la Basilique Notre-Dame à Montréal et à l'Oratoire Saint-Joseph, à la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec. Et elle a fait une tournée qui l'a menée en Chine, en France, en Italie, au Luxembourg et en Angleterre. Tout ça en 2016. Donc, Cette même fille-là vient faire un concert. Elle va être là le 23, venez l'entendre. Chez Arto Musique, ça rue Saint-Jean. Mais c'est ça. Quelle chance C'est ça, on a d'avoir des on gens avait comme ça. effectivement un guitariste qui arrivait, écoute, il était La sur veille, il était- décalage horaire, il arrivait de, je sais Il était pas, en Lituanie la veille. en à Lituanie. Montréal. Bon, tu dis, OK. Ouais. Donc, on a la chance d'avoir ces gens-là ici. Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir un minimum de respect Ça. pour ces Mais ce qui m'a musiciens-là. frappé tantôt en introduction, vous avez dit, vous-même, parfois, vous êtes réclamé pour jouer dans des spectacles ailleurs, peut-être dans des Très villes... souvent. Dans des villes de même grosseur ou des marchés Ben, similaires? Parfois exemple, plus petit même. Plus petit, Boucherville, Chambly. Boucherville, c'est pas plus petit, mais je veux dire, Ben, on a joué ouais, dans des oui villes et non, plus ouais. petites. Oui ou non? On a joué dans Bon, des Chambly, villes beaucoup plus Belleuil, petites. même, je veux dire, à Bromont. OK. Ouais. Une petite église à Bromont. Mais pourquoi dans ces marchés-là, c'est quoi, on a le financement Oui, nécessaire? c'est ça. C'est subventionné. Ils ont des séries, genre, comme il y a déjà eu ici, on a entendu dire les sons brioches. Ouais, C'est ouais, fantastique, ouais. ça. Donc, ils ont des séries, ils ont des concerts à peu près toutes les semaines à Sainte-Thérèse, n'importe où, un peu partout. Donc, on va très souvent jouer dans plein de villes. On est super bien payés. Les citoyens sont chanceux. C'est vraiment... Mais dans le fond, pour vous, c'est quand même mission accomplie parce que vous vouliez démontrer qu'il y avait un besoin pour ce genre de spectacle-là, de Ouais. découverte musicale. Ça, c'est mission accomplie. Bien, mission accomplie pour un des deux points. On n'a pas obtenu de financement pour oui, non, je continuer. comprends. Mais, Ouais. oui, mais vous avez fait la démonstration Oui. du besoin. On a semé quelque chose. C'est ça. Puis on a entendu dire dans les journaux, tout ça, qu'il allait y avoir une maison de la culture à Saint-Jean d'ici quelques temps. On a hâte. On trouve ça fantastique, Bon, ça. peut-être que Arto Musique va vous survivre, mais peut-être pas dans le même, dans le même genre ou dans le même niveau de produit que vous avez permis d'offrir dans la dernière année. On verra la suite. Oui, c'est sûr que s'il continue, ça va forcément être différent. C'est sûr que ça va être différent, là, c'est clair. Bien, ça ne sera pas forcément mauvais. Ça peut être très Non, bon. c'est ça. Et là, pour vous, maintenant, parce que, bon, dans la vie de tous les jours, vous êtes quand même occupé avec Apollonia puis tout ça. Bon, vous êtes musiciens tous les deux. Votre vie de tous les jours, ça ressemble à quoi, Robert? Ah, 16 heures de travail par jour. De 12 à 16 heures Oui, de travail par c'est jour. ça. Donc, dans le fond, nous, on a chacun notre bureau. Donc, moi, je m'en vais dans mon sous-sol. Hein. Ouais. Les gars, c'est toujours dans le sous-sol. Mais là, tu Et parles quand on travaille à la maison, oui, c'est ça, évidemment. on travaille à la maison. Donc, moi, la composition. Et on a même reçu ici M. André Perry la c'est vrai. dernière fois. Et là, justement, je termine un deuxième album avec lui. Là. Je suis dans les derniers mixages là, avec lui. Là. Donc, je suis vraiment là-dessus. Et aussi, je suis directeur de chorale aussi. Donc, je dirige une chorale. Fait que, donc, mes journées, là, c'est composition, mixage.
mixage d'albums. Puis même, justement, je vais revoir encore Marie Lanier, qui va refaire un CD pour Rina Lanier. Donc, je suis vraiment là-dedans. Là. C'est comme, Plus les concerts, plus les concerts, les tournées. Les tournées, concerts. Comme là, on a fait, je ne sais pas combien de concerts au casino en octobre. Donc, on joue au casino l'après-midi. Okay. Donc, ça nous tient vraiment occupés. Ça fait des belles journées. Comme on a la maison de production, bien, on fait aussi beaucoup de travail de gestion. Pas le choix. Donc, c'est d'où les heures de fou. Là, Puis il est certain qu'on aurait ça. On aurait aimé que ça continue. Mais en même temps, on doit dire, bon, bien, que s'il n'y a pas de financement, bien, on n'y va pas. Parce que sinon, c'est comme si tu dis, tu joues gratuitement, puis là, les gens... là, tu te mets la main dans le... Là, tu te mets la main... Là, comment ça fait? Ça fait 2 ans que vous roulez, puis vous n'avez jamais rien demandé. Je pense que vous êtes transparent, puis vous... Oui, c'est ça. C'est correct. Là. Puis là, même s'il y avait d'autres personnes qui prenaient ça, puis qu'il y aurait... pas de problème. Nous, on n'est pas attachés à ça. Là. Nous, c'est juste qu'on voulait démontrer un besoin. Contribuer à la culture localement. Oui, parce que je veux dire, à Saint-Jean, il me semble, avec la grandeur de ville qu'on a ici, on devrait avoir... Mais vous avez semé quelque chose. J'espère. On l'espère. En tout cas, peut-être que ça va porter fruit beaucoup plus tard. Là, le prochain rendez-vous, c'est mercredi le 23 à 19h30. Oui. Les plus belles musiques classiques du cinéma. Ça va être un beau concert. Achetez vos billets rapidement. Merci beaucoup à vous deux, puis bonne chance pour la suite. Merci Éric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle que question de favoriser les organismes du milieu, la Ville a passé une réglementation. Donc, dorénavant, les bacs à vêtements doivent être gérés et opérés par des organismes d'ici. Et les emplacements ont d'ailleurs été décidés. Donc, il y a peut-être des bacs là, qui vont changer de place. Donc, surveillez ça. Il faut aller voir sur le site de la Ville également. Je vous rappelle que le Télébingo, dimanche matin, 9h30, 3 500 $ en prix. Et entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.